Cet été à Londres. Bonjour Adrien. Il y aura beaucoup de touristes, évidemment, comme souvent dans la capitale britannique, mais vous avez des conseils pour sortir des sentiers battus. Oui, Adrien, si vous êtes déjà venu à Londres, vous avez sûrement vu le London Eye, Big Ben, la National Gallery. Tous ces monuments sont visités par 3 à 5 millions de visiteurs chaque année. Alors je vous propose ce matin plutôt effectivement de faire un pas de côté, loin de l'agitation. On va partir à la découverte des canaux de Londres qui servaient au transport de marchandises avant l'avènement du chemin de fer et qui ont bien changé depuis. Et puis pourquoi pas faire une halte dans un cimetière. Je suis sérieux, ils sont très arborés et rivalisent avec les parcs, comme vous allez le voir dans ce reportage de Charline Madini et Laura Chevalier. Londres qui swing, Londres qui vibre et Londres qui berce paisiblement. Loin de l'agitation de la ville, les canaux du nord de la capitale sont un trésor méconnu. Une dizaine de kilomètres qui se découvrent sur la rive ou sur l'eau, mais toujours en prenant son temps. C'est très tranquille, il y a beaucoup de faune ici. C'est notre sortie du week-end, quoi. Enfin, c'est sympa, il y a toujours les oiseaux, il y a les canards, les cygnes et tout ça. Une balade au fil de l'eau qui attire de plus en plus de touristes. À bord d'une péniche, ces vacanciers profitent de ce Londres si paisible et secret. Vous voyez, ces maisons ont encore des balcons en fer forgé à l'arrière. C'est typique de l'époque victorienne. Et c'est le côté dépaysement que j'apprécie. Il faut surtout aimer la nature, donc là-dessus, ouais. Et le canal, il remplit toutes mes attentes, ouais. On ne se croirait pas au milieu d'une grande ville. Pour d'autres, la quiétude de Londres se trouve dans ces endroits les plus insoupçonnés, ceux du repos éternel. Les cimetières offrent un havre de paix et de nature prisé des locaux. Mammon Hawkins et Judith Greenwood ont fait du cimetière de Brompton dans l'est de Londres leur promenade quotidienne depuis plus de 20 ans. Je viens promener mes chiens. J'en ai plusieurs. Oui, les gens du quartier viennent pour faire du sport, sortir leurs chiens, ou juste comme moi, pour une petite balade. Celui est si intéressant. Il y a plein de choses à voir et à savoir sur ces vieilles tombes. Des lieux chargés d'histoire. Le cimetière de Brompton fait partie des 7 magnifiques, 7 cimetières construits au milieu du 19e siècle pour faire face à la surpopulation de la capitale. Un héritage que ce touriste américain est venu découvrir. Là, ça parle de l'architecte du cimetière. À l'époque, c'était un champ. Et lui, il a voulu en faire quelque chose de spécial. C'est une page d'histoire, notamment sur la vie des gens. Loin de sa frénésie qui la caractérise, Londres sait offrir à ceux qui la parcourent ces petits recoins de sérénité et de temps suspendu. Bon, je veux pas être chauvin, hein, Ambroise, mais j'ai quand même envie de dire que le cimetière du Père-Lachaise qui est à Paris me semble un tout petit peu plus joli que celui que vous nous avez montré, mais ça n'engage que moi, vous n'êtes pas obligé de vous prononcer, je vous épargne ça. Ceci dit, parlez-nous d'un cimetière qui fait venir aussi des touristes, beaucoup de touristes, pour quelle raison ? Oui, il s'agit du cimetière de Highgate dans le nord de Londres qui est connu depuis les années 70 pour son vampire. Parce que entre la végétation dense et les pierres tombales, eh bien, certains disent y avoir fait des rencontres effrayantes. Et tout ça a attiré pendant des années des centaines d'adeptes d'occultisme qui venaient en pleine nuit, qui tentaient de passer par-dessus le mur d'enceinte armés d'ail et de pieux. Alors le calme est revenu ces dernières années, mais vous pouvez toujours le visiter avec ou sans guide, avec ou sans ail aussi. Mais ça, c'est à vous de juger. Aïe, aïe, aïe. Merci beaucoup, Ambroise Boulay, en direct depuis Londres.